Salut à tous, c'est Fiona de funakoma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui, puisque je suis dans la chambre devant la partie dressing du coup de ma maison principale, il s'agit, vous le savez certainement si vous avez vu les autres vidéos, d'une vidéo à préparation des tenues, du coup les tenues de la baguette, les 8 tenues, puisque vous savez que au tout début je laissais ma petite tenue de pluie, mais maintenant j'ai décidé de la retirer pour vraiment vous faire 8 tenues. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On va faire 8 tenues pour le printemps et on va essayer d'être dans un ordre de la tenue qui tient le plus chaud à la tenue qui va de plus en plus vers les beaux jours, puisque le printemps c'est vraiment une période du coup à l'inverse de l'automne où voilà, on sort de l'hiver et on va vers l'été. Donc je m'étais dit que c'était plutôt intéressant de préparer les tenues dans cet ordre-là. Donc, je vous le dis tout de suite, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. Mon premier objectif est d'atteindre les 500 abonnés et puis ensuite les 1000 dans l'espoir de pouvoir un petit peu me rembourser tout mon petit matériel. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première tenue, donc c'est parti. Alors, on va commencer avec une tenue qui va être une tenue que je vais appeler sportive, ça va être le titre également de la tenue. C'est vraiment dans le but d'avoir quelque chose qui tient chaud et qui est un petit peu sport. Alors, il faut que je retrouve le vêtement en question. Il s'agit normalement du t-shirt sur sweat. Voilà, le t-shirt sur sweat à capuche en rose. Voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. Je vais tout de même mettre un petit jean qui est bleu marine, donc je pars vraiment sur celui-ci. Je passe directement aux chaussettes parce que j'avais décidé pour cette tenue de rien mettre sur la tête. Donc pour cette tenue, on va partir sur une paire de chaussettes sport noires. Alors, c'est les petites chaussures, les petites chaussettes, je crois, petites chaussettes de foot. Ensuite, pour les chaussures, on va partir sur une paire de baskets qui est rose et noire. Donc logiquement, c'est celle-ci. Je vérifie si je ne me suis pas trompée avec une autre paire. Parce que ça fait un petit moment que j'ai décidé à l'écrit de préparer cette tenue et voilà. Donc je vous avoue que je me perds un petit peu. Et je vais mettre une petite sacoche et je vais prendre celle-ci, la petite sacoche classique mais en rose. Je trouve qu'elle a un petit look assez mignon pour aller avec cette tenue. C'est un côté un petit peu sport. Voilà, on va mettre ce petit sac. Et je vais nommer cette tenue sport, tout simplement. Pour la deuxième tenue, je vais partir sur quelque chose qui se fait en 2 pièces. Donc, on va partir sur un haut de la collection Joli Rêve. On va partir sur, si je retrouve bien le pull, celui-là. Je pars sur celui-là puisque très souvent sur internet, je vois des personnes qui portent cette collection en prenant le rose. Je me dis du coup, pour changer un peu de ce que font les autres personnes, autant porter le bleu. Je décide de ne pas porter le pantalon qui va avec, sinon ça ferait vraiment trop pyjama. Donc je prends un jean qui est bleu clair. Ensuite, avec, je vais y mettre un petit chapeau melon qui est gris. Donc un petit chapeau melon qui est gris. On part sur une monture octogonale noire. Ensuite, pour les chaussettes, je vais mettre les soquettes rose vive. Puisque en chaussures, je pars sur la paire de baskets cœur qui est bleu et rose. Comme ça, on a le rose des chaussures qui va bien avec le rose des chaussettes et le bleu des chaussures qui va bien avec l'intégralité de la tenue, je trouve. Et le côté basket cœur qui fait bien un look un peu kawaii, un peu mignon avec le pull. Et on termine par la pochette étoile pour être assortie au motif du pull. Et je vais appeler cette tenue Sweet Dream. Pour la troisième tenue, on va partir sur quelque chose d'un peu rose, toujours en 2 pièces. Normalement, vous connaissez cet ensemble. Très souvent, on le voit sur internet puisque il y a le haut col en cœur rose. Il y a le gris également qui fera bien l'affaire, mais qui va bien avec le pantalon gaucho. Les autres couleurs, elles ont des nuances beaucoup plus différentes entre le pantalon et le haut. Peut-être le bleu, je pense que le bleu aussi ça passe bien, mais le orange du pantalon et le vert également du pantalon sont un peu foncés par rapport au haut pour les associer. Donc voilà, là je reste sur ces deux ensembles. Ensuite, je vais mettre
une petite barrette. Et du coup, cette tenue, je trouve qu'elle va bien si on met une queue de cheval à notre personnage. Voilà. Donc là, comme ça, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins jolie. À la rigueur, on pourrait mettre cette petite barrette zen là. Mais j'avoue qu'au niveau de la nuance de rose, je préfère celui-ci. Je pars ensuite sur une monture Intello qui est noire. Donc celle-ci. Ensuite, pour ce qui est des chaussettes, je vais partir sur une petite paire de chaussettes classiques, vraiment un truc un peu invisible. Je vais prendre, je pense, la paire de mini sockets. Voilà, je vais mettre celle-ci. Et ensuite, je vais aller mettre une paire de mocassins roses qui sont ici. Voilà, je vais mettre cette petite paire de mocassins. Vous voyez, les chaussettes, on ne les voit pas du tout dessous, donc ça va très bien. Et ensuite, pour le sac, je vais mettre une petite pochette à franges qui est blanche. Donc, le sac est ici. Voilà, le sac à franges ici qui est blanc. Voilà, je trouve que ça va très bien. Et cette tenue, j'avais envie, vu le motif qui fait un petit peu écossais, même si à l'origine le motif écossais c'est beaucoup plus le rouge avec le vert. Mais voilà, on reste quand même sur des lignes écossaises. Donc j'ai voulu l'appeler Rose Écosse. Pour la quatrième tenue, on va partir sur quelque chose de plutôt japonais. Et du coup, on va prendre quelque chose qui se porte sur une seule pièce. Et pour ça, on va prendre le kimono d'Apara. Je prends celui-ci, puisque c'est la seule version que j'ai, j'en ai aucun autre. Et je vais prendre également une épingle luxueuse. C'est vraiment un look japonais chic, mais dans des couleurs du coup qui sont assez roses pour rester dans un thème vraiment printanier, les fleurs, le rose, les pétales de sakura. Voilà, je pense que vous avez un petit peu compris l'esprit de ces tenues. Et ici, du coup, je pars directement sur des sandales kimono roses. Je ne vais pas mettre d'autres vêtements avec cette tenue. Donc voilà, la paire de sandales roses. Et je pense que ça suffit amplement à cette tenue. C'est vrai que je pourrais peut-être mettre des chaussettes. Est-ce que si je mets ça comme chaussettes, ça passe? Vu que c'est les tabis, que c'est des chaussettes qu'on met avec des sandales de kimono. Allez, voilà, je rajoute au dernier moment la petite paire de tabis en blanc. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Vous voyez, des fois, je change des choses au dernier moment. Donc voilà, on va terminer du coup cette tenue et je vais l'appeler simplement kimono, puisque pour celle-ci, je n'ai aucune idée de nom. Pour la cinquième tenue, on va partir sur un style un peu plus chic et pour ça, je vais prendre la chemise princière en couleur noire avec le nœud couleur bordeaux et assorti à ce petit nœud, je vais récupérer les pantalons en satin qui ont à peu près la même nuance. Ensuite, sur la tête, on va mettre un petit béret bordeaux, du coup on a à peu près la même couleur. Pour les lunettes, je continue ensuite avec la monture Browline en noir. Au niveau des chaussettes, je vais mettre une petite paire de chaussettes en dentelle. Et au niveau des chaussures, pour mettre un côté un peu plus rock quand même à la tenue, je porte les bottes de travail en blanc. Et au niveau du sac, je mets le mini sac en simili cuir classique. Et comme c'est un look un peu chic, je vais l'appeler BCBG. Alors, sixième look, on va partir sur quelque chose de bleu pour éviter d'avoir trop de rose dans la tenue. Et on reste encore sur quelque chose qui se porte en deux ensembles. Et je pars sur le chemisier à manches ballon. Je vous avoue qu'en réalité, si je pars sur cette couleur-là, c'est parce que je n'ai que cette couleur-là. Je l'ai eu une fois dans un ballon et je n'ai jamais eu à la boutique les autres coloris. Donc voilà, je pars sur celui-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit jean blanc comme ceci. Je vais mettre un nœud géant sur la tête et je vais prendre un blanc. Donc voilà, je prends celui-ci. Pour les lunettes, je vais mettre une monture octogonale noire, donc celle-ci. Ensuite, je pars sur les chaussettes et je vais mettre une paire de chaussettes vives bleues
qui va être en dessous, ici. Et ensuite, pour les chaussures, je pars sur des Gilly Brog qui sont blanches. Alors, est-ce que je prends celles-ci qui ont la semelle en marron ou est-ce que je prends vraiment celle-ci? Ah voilà, vraiment la paire de Gilly Brog, pas juste la paire de Brog. Ouais, voilà, comme ça, c'est très bien. Et ensuite, pour le sac, je vais prendre un petit sac de maman puisque moi, j'ai la version bleue avec les petites cerises. Voilà, on va partir sur cette tenue ici. Et je vais juste l'appeler Cutie puisque voilà, c'est une tenue toute mignonne. Pour l'avant-dernière tenue, on va partir sur une robe, vraiment du coup quelque chose sur une pièce. Et on va partir sur la robe à fronce violette. J'aime beaucoup celle-ci, mais au vu des couleurs, je préfère la porter en automne. Et la violette, bien sûr, je préfère la porter au printemps. Donc du coup, ensuite, je vais porter une couronne, enfin la coiffe anémone avec... voilà, en couleur violette, puisque pour moi, c'est assez compliqué de mettre quelque chose de violet. Il n'y a rien d'autre de violet qui pourrait bien aller avec cette robe sur la tête du coup du personnage. Ensuite, je vais mettre une monture intello de cette couleur, voilà, la couleur violette encore. Pour les chaussettes, je vais mettre les petites chaussettes à nœuds ici, puisque je trouve trop mignon les petits nœuds comme ça derrière. Pour les baskets, on va partir sur une paire de tennis en simili-cuir, mais les petites blanches comme ça. C'est plutôt intéressant pour courir, même si le jeu ne prend pas en compte le fait de courir en sandales ou en basket. Mais voilà, je trouve que c'est plus agréable dans la vraie vie, donc autant le faire dans Animal Crossing. Et pour le sac, on va partir sur la pochette tricotée en violet. C'est celle qui va le mieux du coup si on veut essayer d'avoir un look quasi totalement en violet. Et là, je vais appeler cette tenue tout simplement Violette, le féminin du nom de la couleur. Et on conclut du coup ces différentes tenues par un haut et un bas toujours, mais là c'est vraiment un mélange du coup entre le printemps et l'été, puisque l'on va mettre un petit débardeur à fleurs, donc le débardeur jardin. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez printanier, puisque les fleurs, c'est surtout au printemps qu'on les voit. Mais par contre, pour le bas, on va partir sur un short. Je veux partir sur ce petit short troué, du coup, en jean, qui est plutôt bleu clair. Je trouve que ça va plutôt bien. Ou on pourrait mettre celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous ne pouvez pas me répondre à l'instant où je vous tourne la vidéo, mais j'hésite. J'ai bien envie de mettre celui-ci quand même, le mini short troué. Je pars ensuite du coup sur une paire de sandales et ça sera tout. Cette petite tenue, elle est vraiment très très simple et on va mettre une paire de sandales avec les petites fleurs. Il faut que je les retrouve. C'est où tout ça? Voilà, la petite paire de sandales fleuries en blanc. Je trouve que du coup ça fait très fin de printemps. Voilà. Et du coup, comme on a beaucoup de fleurs dans cette tenue, je vais l'appeler Flower Power. Voici donc les 8 tenues. Je vous les remets un petit peu rapidement comme ça, pour que vous puissiez bien les voir. Voilà donc la vidéo sur les tenues printanières dans Animal Crossing New Horizons. En tout cas, mes idées pour des tenues printanières en fonction de ce que j'ai comme vêtements dans mes placards. Et j'en ai quand même pas mal des vêtements, donc normalement, ça devrait quand même être cohérent. J'espère que ces différentes idées vous ont plu. Donc comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire vous ce que vous pensez de ces différentes tenues. Par exemple, celle que je porte actuellement, si vous aurez choisi ces couleurs-là ou les autres couleurs. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!